Opel et les clients professionnels. Mariage de raison, ce n'est pas toujours un mariage d'amour en tout cas. Il est vrai qu'Opel fait moins bien que les autres marques importées. Philippe Perrard, je prendrai simplement un chiffre et il concerne les loueurs longue durée. Vous avez un retard flagrant. Vous faites à peu près 2,5% du marché total de la LLD en immatriculation. Vous êtes stable par rapport à 2008 et Ford, lui, est à 7,4%. Et si on prend les ventes à société également, l'écart est également de 2% avec les principaux importés. Alors comment se fait-il qu'Opel ait tant de mal à séduire les clients professionnels ? Disons que cette tendance est vraie, mais elle a été amplifiée aussi par les soucis qu'a connu le groupe General Motors et Opel en Europe. C'est tout à fait juste, bien sûr. Si vous voulez, l'année, notamment l'année 2009, en plus des événements liés à la crise, de lire, de voir que la marque, on ne savait pas très bien sur quel pied elle allait être et par qui elle allait être dirigée. Autant vers les clients particuliers, on n'a pas vraiment senti de phénomène de frein. Ouais. Autant vers les clients professionnels qui vivent dans ce milieu-là et qui sont très accros à toutes les informations, ça a généré un phénomène d'attentisme très fort. En dehors de ce phénomène de crise, Opel a eu un vrai souci sur les valeurs résiduelles. Oui. Et ça date d'avant la crise, hein, il faut bien le reconnaître. Oui. Pourquoi et comment remédier à ce problème ? Après, c'est de redonner confiance aux opérateurs sur les produits qu'on vend. Le fait de rénover la gamme est un bon moyen pour changer Premier point fondamental. Changer l'esprit au niveau des valeurs résiduelles. Quand on compare aujourd'hui, on a fait des analyses avec les 4 principaux loueurs longue durée en France sur notre positionnement par rapport à d'autres. On est rarement en tête dans les segments, mais on est rarement décroché aussi. Mais si vous parlez de prix, de coût total d'utilisation, de valeur résiduelle en pourcentage du prix client. Oui. On a même des segments comme l'Insignia où on est plutôt... Vous êtes bien placé. Oui, on est bien placé. Il y en a d'autres, on est moins bien placé. Donc là-dessus, on travaille dessus pour redonner confiance, pour éviter aussi ce qu'on disait un peu tout à l'heure, d'avoir des politiques très violentes en matière de remise sur les VN, ou dites d'une manière violente, même si des fois c'est pas le cas, pour redonner confiance et faire en sorte que le produit Opel retrouve un peu de valeur auprès des utilisateurs, ce qui prend du temps. Hein, il faut quand même reconnaître que le cycle de renouvellement naturel dans les entreprises, c'est 3 ans minimum. Ouais, et ça s'allonge. Et ça s'allonge, ça va vers les 4 ans, bien sûr. Il y a aussi ce qu'il faut sur certaines catégories, il y a le fait que Opel est venu relativement tard sur le marché de l'utilitaire par rapport à nos concurrents directs, qui sont des vieux de la vieille, si je puis dire, dans ce domaine-là. Et avec des partenariats, pas toujours de bonne aloi. Il y a des partenariats qui fonctionnent bien hein, quand même, mais si vous voulez, il y a beaucoup de sociétés qui ont des flottes mixées, où il est difficile de mettre 36 marques. Donc, à partir du moment où on n'était pas très costaud en VU, on a perdu le VN aussi à certains moments. Ouais. Et comme il n'y a pas de succès, les VR sont plutôt basses. C'est aussi, on se mord un peu, on se tourne en rond. Hein. S'il n'y a pas de succès, on dit, ça ne doit pas se vendre, et donc la VR est pas... Mais je pense qu'aujourd'hui, on est sur le bon chemin. Donc, les ventes à société remontent depuis le début de l'année. Celle à courte durée marche bien aussi. Donc, la démarche VR, elle est mise en place. On a des analyses récurrentes en permanence avec les loueurs et on discute avec eux pour savoir quelle est la base de leur jugement pour essayer de s'améliorer. Et donc, on espère, par ce biais-là, avoir des coûts de détention, si on mesure par rapport aux conditions commerciales, qui s'améliorent au fil du temps. Question très simple et peut-être piège. Vous avez cité le point de retour aux affaires avec l'Insignia, finalement. Oui. Quelle est la valeur résiduelle d'une Insignia, 60 000 km, 3 ans, par exemple ? Standard. Écoutez, c'est souvent la mesure que l'on fait. 60 000 km, c'est un peu faible pour les 3 ans. C'est plutôt 90 000, mais on est dans des eaux autour de 40%. De 40%, ce qui est quand même la plus élevée, la valeur résiduelle la plus élevée de toute la gamme aujourd'hui. Oui, sur un produit qui est cher au départ. Donc, en plus, il ne faut pas l'oublier. Non, mais c'est une voiture qui a qui est un succès pan-européen. Et ça, c'est très important pour les loueurs longue durée en particulier. Très important partout. Il se vend 150 000 Insignia par an en Europe, donc... On ne va pas avoir l'indécence de citer certains de nos concurrents dans ce domaine-là, mais c'est un succès et on en est content parce que c'est un marché où on avait totalement, qui est important pour les sociétés et où on avait totalement disparu, pour être gentil, avec la Vectra. Oui, absolument. La dernière génération de Vectra n'a pas été un succès, notamment en France. Et l'Insignia est reparti de zéro et arrive à reconquérir des clients et voir des clients auxquels on ne s'attendait pas. Le Signum n'avait pas servi non plus les intérêts de la marque. Hein. Non. Nouveau Meriva, est-ce qu'il est dans cette tendance ?
Oui, alors nouveau Meriva, c'est toujours difficile pour tout le monde, y compris pour les loueurs, parce que Pourtant, quel beau produit. Oui, c'est un très bon produit, mais les gens ont du mal à le positionner sur un nouveau marché. Dans sa catégorie... C'est dur d'être innovant de nos jours. En France, il fait déjà 15% de part de marché sur le segment, donc c'est énorme pour une marque importée, donc il fonctionne très bien. Et en société, c'est certain qu'il est positionné un peu comme un élément perturbateur par rapport à des gens qui étaient assez classiques. Mais là, le Meriva, c'est très récent, parce que les versions diesel datent de peu. Donc on a aussi, c'est un produit qui sert l'image d'Opel. Plus vous avez de produits leaders, plus vos VR montent sur l'ensemble de la gamme. La Corsa aussi bénéficie d'un petit toilettage au niveau des VR. La Corsa, c'est d'abord un énorme succès au niveau de cette année, même l'année dernière, parce que si vous avez vu nos scores, le dernier mois sur le marché du particulier, elle a fait un tabac. Philippe Dressier, fin observateur des performances d'Opel. J'essaye de suivre quand même. Puisque vous fournissez le DMS aux distributeurs de la marque. Vous avez des chiffres qui vous remontent, bien évidemment. On a les chiffres mensuels, mais en tout cas sur les IMAT, pas sur la prise de commande, mais sur les IMAT. Ça fonctionne très bien, mais disons que pour être parfaitement honnête, en revenant aux valeurs résiduelles, c'est le segment de produit le plus difficile pour nous à tenir, parce que c'est un segment de marché qui est très attaqué en neuf par tout le monde, puisque c'est des petits prix quand même, donc avec des fortes promotions, etc. Et derrière, ça reste un marché important aussi pour les sociétés, notamment aussi dans les versions 2 places, mais la valeur résiduelle est très dure à tenir, et c'est là où on a plus de mal, notamment vis-à-vis de certains de nos concurrents, à rester à l'équilibre. Alors que dans les autres segments, on est plutôt pas mal. Allez, la boule de cristal. L'année prochaine, les VR auront repris combien? D'une manière générale, il faut le faire par segment. C'est une mesure de votre optimisme. Il y a aussi une notion de courbe de vie d'un produit. Et un produit, même chez les meilleurs... Arrivant en fin de cycle, sa VR chute. Donc quand on arrive, on dit en VR, quand on arrive à reprendre entre 1 et 3 points, c'est vraiment exceptionnel. C'est votre objectif d'ici 2013, par exemple? Oui, c'est ça. Et donc, on retiendra plus 1 à plus 3% projeté par Philippe Perrard pour les valeurs résiduelles des Opel. Bonne nouvelle pour vous, les professionnels.